Bon ça va, j'ai du temps pour faire la vidéo et comme c'est une de mes vidéos en avance, je suis contente et je n'ai pas mis ma frange parce que je me suis maquillée à cicatrice. Non mais je suis contente. Je suis contente, j'ai maquillé ma cicatrice. Alors peut-être que vous verrez une petite démarcation ou quoi que ce soit, c'est pas très grave. Mais je suis contente. Et puis j'aime bien mes cheveux, j'aime bien mon maquillage. Aujourd'hui je suis contente, c'est une bonne journée. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Donc comme d'habitude, j'ai ce fameux sac que j'adore. J'ai pas mal de choses à l'intérieur, on va en parler. Il y a peut-être des produits que vous allez reconnaître. J'essaye de faire un peu de place. Donc vous inquiétez pas, hein, il y en a certains, je vais passer vite fait dessus. Je suis vraiment une youtubeuse en carton parce que je suppose que vous entendez tout le bruit que je fais alors que je suis en train de vous parler. Donc voilà, ce sont mes produits de la vie de tous les jours. Il y a quand même un peu de maquillage je crois. Il y a des produits que j'ai dû jeter parce qu'ils sont vraiment pourris et c'est-à-dire qu'on ne peut plus les utiliser alors que je les ai presque pas utilisés. Et puis il y en a d'autres, c'est vraiment terminé. On commence avec Cadam, l'eau nettoyante sans rinçage. Vous savez, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Actuellement, mon garçon utilise des couches Leclerc mots d'enfant, c'est un truc comme ça, parce que les Pampers, il avait pas trop kiffé, ça lui donnait les fesses rouges. J'avais au début utilisé que de l'eau pour le nettoyer. Sauf que je trouve que ça nettoie pas beaucoup quand même. Même le liniment, je trouve que ça nettoie pas très bien, le caca, tout ça. Donc j'ai réutilisé ça, ses fesses vont bien, voilà. Là je suis en train d'essayer l'eau nettoyante hypoallergénique je crois, hein. Je crois qu'elle est hypoallergénique. Oui, de mots d'enfant aussi de chez Leclerc, donc à voir. Mais en tout cas ça, il m'en reste toujours 2 d'avance. Moi je l'aime beaucoup, vous savez que moi je l'utilise même sur moi, sur ma fille, sur mon fils, enfin tout le monde l'utilise et ça se passe très bien. Tant que j'ai pas de... Je vous dis, hein, tant que mes enfants ne font pas de réaction, je les laisse utiliser ça parce que de toute façon, je pense que plus tard ils vont quand même utiliser des produits. Alors, ils disent que c'est hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique. Donc pour moi, c'est de la bonne qualité quand même. C'est pas un truc de parapharmacie certes, ni de pharmacie. Moi, combien de fois j'ai fait des allergies à des trucs de pharmacie et de parapharmacie, comme quoi ça ne veut rien dire. Donc voilà, je trouve que c'est super bien. Le format 750 ml, moi c'est très bien aussi et ça dure quand même un moment parce que voilà, les petits on les change beaucoup. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de produit. Je recommande ce produit à part pour les personnes qui veulent quelque chose de super bio ou écologique ou quoi que ce soit, non. Mais sinon pour des mamans lambda comme moi, oui, je recommande ce genre de produit. Je trouve que ça nettoie bien et la peau de bébé est quand même, je trouve, respectée. J'en ai même un 3e. J'en ai utilisé beaucoup. Une chose que j'adore, que j'ai terminée, là je suis trop dégoûtée, c'est ma Hydrating Mist. Donc ma brume hydratante du Dr Robus. C'était la gamme Bondi, je crois que ça l'est toujours. Donc je l'aimais beaucoup, ça sent la noix de coco, c'est super bon l'odeur, enfin, un truc de fou. Il y avait alors de la prune, alors ça sent la noix de coco dans ma tête mais il n'y a pas de noix de coco à l'intérieur, hein, vous inquiétez pas. C'est de la prune cacadou, concombre et de la vitamine B3. Je pense que c'est surtout la prune et le concombre qui font ce mélange assez frais et en même temps gourmand que j'apprécie. Cette brume là, ce que j'ai aimé, c'est à la fois le spray qui n'est pas agressif, l'odeur qui est à tomber par terre et en même temps ce côté rafraîchissant, mais pas rafraîchissant genre agressif, mais rafraîchissant genre vous savez quand vous êtes au niveau d'une cascade, enfin tout de suite ça fait penser à un endroit magnifique, enfin pour moi, hein, à un endroit magnifique, il y a du soleil et en même temps il y a cette cascade à côté, enfin bref. J'ai surkiffé cette brume, en plus je trouve qu'elle apporte de l'hydratation à la peau et la peau en est beaucoup plus confortable et ça j'ai adoré ce produit. Oui je le rachèterai, pas maintenant parce que j'ai plein de brumes, j'espère pouvoir le racheter pendant des soldes ou quand il sera moins cher, mais oui je l'achèterai de nouveau, je suis fan de ce produit, je l'aime énormément. À l'intérieur vous avez 100 ml, c'est pas énorme 100 ml quand même, mais je trouve que comme le spray n'est pas agressif, ça a duré quand même un certain temps, je dirais bien 2-3 mois d'utilisation, donc voilà, je l'utilisais que le matin et franchement c'était super agréable.
Alors, j'ai le gel de douche sur grâce en savon Monoï, les petits bains de Provence. Alors, comme son nom l'indique, les petits bains de Provence, moi c'était surtout pour faire des bubules pour ma fille et pour moi. C'est très bien pour ça, ça fait beaucoup de bubules ce truc. C'est 1 litre, donc ça dure pendant beaucoup de temps, c'est ça qui est génial. Et il fallait pas en mettre beaucoup pour faire des bulles, parce que là ce que j'utilise, il faut en mettre une tonne pour faire des bulles et c'est une perte de produit et en même temps les bulles sont pas oufissimes, mais ça c'était super bien. Donc je l'ai utilisé à la fois pour moi et pour ma fille pour les bains. Bon, moi j'ai pas fait énormément de bains avec, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Elle en a fait beaucoup plus souvent. Mais vraiment, c'est vraiment un produit qui est super cool pour faire des bulles. Après, pour se laver, il en reste un fond d'ailleurs. Pour se laver véritablement, c'est juste un gel de douche quoi. Enfin, il n'y a rien de ouf. L'odeur est agréable, elle est pas trop entêtante. Donc, et c'est pas un monoï ou trop fort, donc c'est plutôt appréciable. Je pense que ça conviendra à tout le monde. J'ai fini ce gel de douche aussi, c'est la gelée de douche fondante roulée dans l'herbe de chez Sephora. Alors, il y a 250 ml à l'intérieur. En fait maintenant c'est comme les dopes, je trouve que c'est trop petit 250 ml, ça se finit trop vite, ça m'intéresse plus. Je suis pas une grande fan de ce produit, j'en ai un autre en haut mais c'est le rose. Alors je les ai achetés pendant les soldes parce que ça fait des bulles mais c'est pas officime je trouve. Et je l'ai essayé sur moi, j'aime vraiment pas la texture. Mais quand je vous dis j'aime pas la texture, j'aime pas la texture. L'odeur elle a rien de plus, elle a rien de moins. Je pense que même soldé là je n'en rachèterai pas. Ce sont les derniers que j'ai achetés la fois dernière lors des soldes d'été là enfin c'était pas juin c'était juillet. Mais non c'est fini, j'en rachèterai pas. Je préfère quitte à choisir faire ce que j'ai fait, enfin vous me direz j'ai pas encore testé mais prendre des plus grosses quantités chez Beauté Privée par exemple. Mais là, 250 ml, je vous dis, ça se finit trop vite. Alors après, ce qui est cool, c'est que ça s'ouvre comme ceci, vous savez. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis comme ça, on presse d'une seule main. Mais à part ça, je trouve pas ça ouf. Je vous dis, la quantité, moi déjà, ça... non. J'aime pas la texture, ça fait pas énormément de bulles non plus. Donc ni en tant que gel, ni en tant que savon pour le bain. Enfin... pour gel pour le bain, donc non, je suis pas une grande fan de ce produit, non, je le recommande pas. Continue dans les gels, hein, enfin là c'est une huile, il y a de la poussière là. C'est l'huile de douche Atoderm de Bioderma, donc il y a 1 litre comme ce que j'avais juste avant pour le bain. Donc bah, ça vous le savez très bien, c'est ultra nourrissant, anti-irritation pour les peaux sensibles, sèches, très sèches et irritées, nettoie, relipide et apaise et c'est fait pour toute la famille. Moi j'utilise ça pour toute la famille, là j'en ai plus je crois, ou il m'en reste 15, non? Je crois qu'il va falloir que j'en rachète. Je pense que je vais en racheter, je vais regarder les promos tout ça, puis je vais en racheter. Là je suis en train d'essayer autre chose et ça se passe très bien d'ailleurs, c'est une autre marque, c'est pas Bioderma, ça doit être La Roche-Posay. Mais ça j'en rachète, voilà, parce que c'est ce qui nous va dans la maison, ça va à tout le monde, que ça soit pour mon mari, alors là lui actuellement il a autre chose, mais sinon que ça soit pour les enfants ou pour moi, c'est ça. Et puis c'est très bien pour notre peau, ça nous fait du bien, donc je change pas cette huile, je l'utiliserai tout le temps, voilà. On l'a aussi fini en petite taille, donc là c'est du 200 ml, alors... comparé, vous voyez, à Sephora, le 200 ml, il prend beaucoup plus de temps à se finir parce qu'il n'y en a pas besoin d'autant. Donc il a duré plus longtemps qu'un Sephora ou un Dop par exemple. Donc voilà, mais je le prendrai toujours en 1 litre, à part si je pars en vacances, mais sinon c'est toujours en 1 litre. Ensuite, pour les cheveux, donc j'ai fini ce masque 3 en 1, hydratation sans silicone, le petit marseillais, donc c'est cheveux déshydratés, eau de coco et fleurs d'oranger que j'ai adoré, je l'ai racheté direct. Ce que j'aime chez lui, première chose, son odeur, qui est super agréable. Moi j'adore la noix de coco et la fleur d'oranger je trouve apporte quelque chose d'assez doux en plus, donc c'est plutôt agréable. Deuxième chose, j'apprécie le fait que ça soit un masque de nuit, donc on peut le laisser poser toute la nuit, c'est bien écrit dessus, c'est vraiment agréable et c'est aussi un soin sans rinçage, ça j'apprécie énormément. Donc moi je l'utilisais 1 fois par mois comme masque pour mes cheveux.
à chaque shampoing, donc 2 fois par semaine. Je l'utilisais comme masque tout court juste après, enfin pour se laver les cheveux. Je le pose quelques minutes et je le rince. Et je le mettais après juste sur cheveux secs ou cheveux mouillés, humide. Je l'appliquais juste pour donner un peu plus de peps à mes cheveux et un peu plus d'hydratation, et mes boucles étaient beaucoup plus belles, donc voilà, ça c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, je l'ai racheté 300 ml. Alors il est parti assez vite parce que je l'ai utilisé des 3 façons directement non-stop. Après, à voir la prochaine fois si je l'utilise toujours. Peut-être pas comme masque de nuit parce que j'en ai moins besoin. Mes cheveux sont quand même mieux qu'avant. Il faut dire que là, ça y est, le truc des hormones, tout ça, c'est parti. Donc ils sont certes un peu secs, mais ça, c'est pas non plus... je pense pas que ça soit dû à mes cheveux. Je pense que c'est dû à ce que j'utilise, donc je verrai ça. Mais vraiment c'est un bon produit et je vous dis, je l'ai racheté de suite parce que je l'ai énormément apprécié. Et je vais pas me faire du surstock parce que j'ai d'autres produits à utiliser, mais j'en ai un d'avance. J'ai utilisé le masque nourrissant Air Food Banane Fructis de chez Garnier. Donc vous savez que j'apprécie énormément ces masques là. Là dernièrement il m'avait envoyé le masque réparateur que je dois finir tranquillement. J'ai tellement de choses, vous avez vu je pense. J'ai reçu pas mal de produits pour les cheveux et j'en suis super contente. Je suis en train déjà d'essayer de finir Luxéol. Je finirai après le masque réparateur et j'avais acheté moi le masque à l'aloe vera que je voulais trop essayer et donc je l'essayerai prochainement tranquillement. Et banane, je pense quand même que c'est l'un de mes préférés rien que pour l'odeur. Moi je suis très sensorielle, j'aime beaucoup quand les produits sentent bon, surtout dans la douche, dans le bain. À ce moment là il faut que ça sente bon parce que pour moi ça me relaxe en fait. Et si le produit il a pas l'odeur que je veux, ça va un peu me gâcher mon moment de plaisir. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir essayer en plus toute la gamme, que ça soit l'après-shampoing, le shampoing et le masque réparateur, et j'ai surkiffé évidemment. Donc là, lui, j'en ai pas racheté parce que j'ai encore réparateur et l'aloe vera à finir. Mais je pense que dès que j'ai fini le réparateur, je rachète celui-ci, comme ça j'en ai un d'avance. Mais vraiment, ce sont des produits que j'apprécie et je pense sincèrement que la gamme Air Food de Fructis Garnier, enfin voilà. Juste cette gamme-là chez Fructis Garnier, parce que moi Fructis Garnier, ça fait bizarre de dire que c'est la marque Garnier de la gamme Fructis qui a une sous-gamme Air Food, c'est trop compliqué pour moi. Et donc je sais que Air Food, je pourrais me jeter dessus les yeux fermés, enfin j'achèterais les yeux fermés. Alors que Fructis, je suis pas une grande fan de tous les produits Fructis, mais Air Food, il n'y a pas photo, je les aime tous, donc voilà. Ça je sais que ce type de produit, ils peuvent même sortir un autre la prochaine fois, pour cheveux bouclés, ce serait trop top. Mais ça serait nourrissant, mais ça serait bien qu'ils fassent un truc pour restructurer les boucles ou quoi que ce soit, enfin ça serait top, je me jetterais dessus, je le sais. Donc voilà, et c'est pour les cheveux très secs, donc ça c'était bien pour moi. Donc je pense que ouais, je le rachèterai parce que il sent bon et il est agréable. Ensuite, toujours pour les cheveux, la crème de soin aux carités, cheveux très secs ou frisés sans rinçage. Vous savez, de chez Dop, je vous l'ai même pas dit, vous savez que c'est mon produit préféré, comment vous dire ça? Alors il y a marqué que ça nourrit et démêle intensivement, ça rend les cheveux doux au toucher, souples et brillants. Alors avant vous aviez des métisses dessus et des noirs dessus, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Après c'est vrai que ils avaient mis je crois des noirs dessus ou des métisses qui avaient les cheveux crépus. Je ne pense pas que ça soit un soin pour les cheveux crépus, je pense que là par contre il est peut-être pas assez nourrissant ou quoi que ce soit. Mais moi je l'utilise énormément, enfin là je l'ai arrêté parce que j'essaye d'autres choses, mais c'est mon plan B, mon plan de secours en fait surtout. C'est mon plan de secours, c'est-à-dire que dès que je vois que vraiment il n'y a rien qui fonctionne ou quoi que ce soit, ou si un jour j'en ai marre, mes cheveux me fatiguent ou quoi que ce soit, si je trouve que les boucles sont pas assez définies, si je trouve qu'il y a un souci en tout cas, je vais utiliser ce produit et je vais l'utiliser sur cheveux secs ou cheveux humides. Si c'est sur cheveux humides, je vais en mettre une tonne. Si c'est sur cheveux secs, j'en mets une petite noisette et ça redonne, voilà, les boucles sont mieux, sont plus
belle, plus définie. Les cheveux sont plus nourris, donc c'est agréable et j'aime beaucoup ce produit. Donc ça, comme d'habitude, je l'achète et j'en ai toujours un ou deux d'avance. J'ai un autre gel de douche hydratant, énergie fruits, Sophie et Caroline. Monoeil et huile de macadamia bio, fabriquée en Provence, 500 ml. Moi, je l'ai pas tellement essayé, c'est plutôt ma fille qui l'a utilisé et qui l'adore. L'odeur, c'est Monoeil et huile de macadamia bio. Il y a 95% d'ingrédients naturels, hein, d'origine naturelle à l'intérieur. Pour 500 ml, je trouve quand même qu'il se termine assez vite. Maintenant on l'utilise beaucoup pour le bain, donc bon évidemment pour faire des bulles j'en mets peut-être un peu trop. J'en ai d'autres puisque j'en ai pris avec Beauté Privée. Et donc ce que je vais faire, je vais pouvoir l'utiliser véritablement et voir ce que ça donne. Parce que j'ai envie vraiment de voir ce que ça donne. Alors il faudrait peut-être que je l'essaye avant qu'on arrive au moment de l'hiver, parce que ma peau va pas pouvoir supporter un gel douche hydratant. Ma peau dans ces cas-là préfère avoir tout ce qui est huile, tout ça. Donc vraiment, pour l'instant j'ai rien de mauvais à dire sur ce produit, ni de bien en fait. L'odeur est plutôt agréable, pas trop forte non plus. Maintenant il faut vraiment que je le teste. Là c'était vraiment pour faire des bubules. Les bubules c'est parce que c'est pas l'objectif de ce produit hein, de base, mais ça en fait pas tellement, donc vaut mieux l'utiliser je pense comme gel de douche basique. Ensuite j'ai fini 3 déodorants, évidemment mon Narta Magnesium Protect, celui avec le spray NASA comme je dis, hypoallergénique, anti-odeur, aussi efficace que les sels d'aluminium parce qu'il n'y en a pas à l'intérieur. C'est un 0% alcool, 0% antitranspirant synthétique. Alors celui-ci je l'aime, voilà, vous le savez, je le rachèterai quoi qu'il arrive pour une raison simple. C'est que une fois que je m'épile ou que je me rase, je peux le mettre directement, ça me pique pas, ça me brûle pas. En plus de ça, il a vraiment ce côté anti-transpirant. Il peut faire 40 degrés. Je ne vais pas transpirer avec ce déodorant là, alors qu'avec d'autres je transpire et c'est une catastrophe. Je vous en parlerai quand je les aurai terminés parce que j'ai du mal à les terminer. Mais celui-ci vraiment, il est vraiment bien et je le recommande. Je trouve qu'il est vraiment bien pour ne pas agresser les selles et en même temps pour empêcher de transpirer. Ensuite, j'ai le Tahiti Protect 24 heures Sublime Orchid et Monoeil. Celui-ci, je suis pas une grande fan, j'en ai encore à terminer, je les avais achetés au gros volume de Cora. Ça je ne le refais plus, hein. Ça c'est fini d'acheter ce genre de produits au gros volume, au bout d'un moment ça saoule. On s'en lasse et en plus de ça certaines fois on n'achète pas les bons produits et ça c'est pour moi pas un très bon produit, c'est pas un produit en tout cas d'hiver ni de personnes qui courent dans tous les sens. Je trouve qu'il est pas très anti-transpirant, il va donner une odeur au début mais après il faut en remettre, sauf que le problème c'est que si on met du parfum sur une odeur de transpiration c'est un peu compliqué. Donc non, je suis pas une grande fan, je dois en finir quelques-uns et ensuite ça je rachèterai pas. Le Rexona Motion Sense Invisible Pur, lui par contre c'est très bien, c'est un très bon produit. Peut-être moins costaud que le Narta au niveau de la transpiration, mais sinon c'est... Alors il y a marqué anti-traces blanches et jaunes. Avant dès que je mettais du déodorant et que je mettais un t-shirt il y avait des traces et là j'en ai plus donc c'est pas plus mal. Mais celui-ci est bien, après je préfère le Narta, mais celui-ci fait très bien l'affaire. Il a, je pense, plus de parfum, ou en tout cas il y a une odeur beaucoup plus forte à l'intérieur. Mais sinon il est très bien, enfin voilà, mais je préfère le Narta. Un autre spray pour le visage, c'est le Rose Floral Toner, lotion florale pour le visage de Fresh, 250 ml. Donc là vous voyez il y en a plus que le Dr Robuste, ça m'a duré plus longtemps évidemment. C'est très agréable, franchement Fresh, leurs produits, moi je les aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterais? Oui, mais il faut que je vois s'il existe toujours avec le spray parce que maintenant je vois celui avec les pétales de rose à l'intérieur. Mais j'espère que lui existe toujours parce que moi je préfère en spray qu'avec un coton. Je trouve que ça me réveille plus avec le spray. Et celui-ci je le mettais matin et soir par contre. Parce que la rose ça apaise la peau et ça peut lui faire du bien le soir. Donc franchement ça je le rachèterai, ça c'est sûr. Peut-être en coffret plutôt, à voir. Surtout les coffrets de Noël ou quand c'est soldé, vous savez, ça peut être intéressant.
Mais ouais, vraiment c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et je suis contente de l'avoir acheté parce que ça valait vraiment le coup. Ensuite, pour le matin, j'utilise souvent des eaux micellaires ou des toniques ou des choses comme ça. Alors déjà, j'ai ces deux laits micellaires démaquillants. Alors, il y a marqué démaquillant, visage et yeux. C'était de la marque, enfin, c'est de la marque Sephora, mais ça n'existe plus. Donc, je les ai souvent en solde. Là, je vois que j'ai payé 2,49 € celui-ci. Je trouve que ça va, c'est pour le prix. C'est 100 ml, mais ça dure longtemps parce que c'est vraiment un lait. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que il y a de l'eau de coco à l'intérieur, donc c'est quand même assez rafraîchissant, hydratant, un peu nourrissant. Je l'utilisais surtout quand j'étais en hiver, enfin quand il faisait froid, parce que ma peau, ou quand elle était sèche, parce que ma peau est beaucoup plus confortable après l'utilisation de ce produit. Tout ce qui est sec, tout ce qui est irrité ou quoi que ce soit est apaisé par l'eau de coco. Donc ça j'en ai je crois d'avance, mais peut-être pas de l'eau de coco, mais j'en ai encore, donc voilà. De toute façon c'est terminé, ça n'existe plus malheureusement. Ça je trouve ça fortement dommage parce que c'était vraiment une gamme que j'avais appréciée. Je pense malheureusement que leur format était trop petit, ils auraient dû faire des choses plus grandes, des plus grands formats de 100 ml ou quoi que ce soit. Mais j'aimais beaucoup cette gamme là et voilà, c'est terminé, c'est triste. L'eau micellaire démaquillante hydratante visage et yeux de Sephora, extrait d'eau de lotus, ça aussi ça n'existe plus. Je crois que j'en ai d'avance, mais c'est pas mon produit préféré. Les autres vont être finis quoi qu'il arrive, hein, mais je trouve que c'est pas quelque chose de très confortable. C'est vraiment de... Là c'est vraiment de l'eau quoi, enfin... Comme son nom l'indique, hein, vous allez me dire, une eau micellaire c'est une eau micellaire, mais elle a vraiment rien de confortable. Le côté hydratant, je le ressens pas. Ils disent visage et yeux, je suis pas une grande fan au niveau des yeux. Je suis pas vraiment une grande fan de ce produit là, je trouve qu'il est pas assez hydratant, donc de toute façon il n'existe plus hein, chez Sephora. Je vous dis, j'en ai encore à terminer, mais voilà, une fois que ce sera terminé, ce sera passé quoi. Au niveau des démaquillants, alors j'ai deux démaquillants pour les cils. Le L'Oréal démaquillant express yeux et lèvres, spécial maquillage intense et waterproof sans voile gras, que j'ai adoré, vraiment adoré. Dedans vous avez 125 ml, il est génial. Je trouve qu'il fait très bien son boulot, je trouve qu'il démaquille très bien, qu'il n'agresse pas les yeux, bref, je le surkiffe, je l'ai racheté directement. Je suis fan de ce produit là et j'ai le Cils Démasque qui était mon préféré avant mais qui ne l'est plus, et oui, parce que j'en connais d'autres maintenant. Démaquillant express, douceur extrême, démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage même waterproof, non gras. Je l'aime moins parce que je trouve plus gras que celui-ci et je trouve qu'il démaquille moins bien, voilà. Donc pour l'instant lui je le rachèterai pas, le Je Mets, hein, c'est Maybelline, excusez-moi. Cils Démasque, je le rachèterai pas. Par contre, le démaquillant express yeux et lèvres de L'Oréal, je le rachèterai. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Et je voulais vous parler de ceci. J'ai eu une petite taille en fait de Lancôme miel en mousse démaquillant nettoyant moussant que je n'ai pas du tout aimé. Mais quand je vous dis je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Je suis habituée à utiliser paille sur mon visage. Là, ou même Clarins, la gelée fondante je crois de chez Clarins. Là, miel en mousse, c'est vraiment une texture désagréable, c'est vraiment comme du miel, c'est élastique, c'est... Une fois qu'on le met, bah ça fait pas de mousse, je trouve. Même quand on rajoute de l'eau, je trouve que ça fait pas son effet mousse. C'est pas agréable, j'ai pas aimé, ça démaquille bien je trouve, mais c'est pas agréable. Moi j'ai pas aimé en tout cas. Je préfère, je trouve que c'est pas assez réconfortant, voilà. Ça fait pas les yeux en plus. Donc moi je préfère garder mon huile paille qui fait les yeux, qui est très réconfortante et voilà. Donc mais là miel en mousse, non j'ai pas aimé, vraiment pas. Ensuite j'ai utilisé le baume réveil éclat global anti-âge de chez Estée Lauder de la gamme Revitalizing Supreme Plus que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé en fait en complément d'une crème et d'un sérum. C'est-à-dire que je mettais le sérum, la crème et ensuite ceci. Vraiment quand ma peau était très sèche, donc je le préconise aux peaux sèches, pas aux peaux... oula je casse tout. Pas aux peaux grasses, mais vraiment c'était un très bon produit pour les peaux sèches.
Ça a vraiment réconforté ma peau. Maintenant je vous dis, ça va plus correspondre à mon type de peau que j'ai actuellement qui est plutôt mixte à grasse. Donc je le rachèterai pas pour l'instant, mais pour les peaux sèches, je le préconise. J'ai fini cette crème pour les mains à la rose intense de Lanolips. C'est l'Anolin Lano Rose and Cream Intense. Très bien. Franchement, pendant le coronavirus, là au début, c'était une catastrophe avec ça, c'était très bien. J'en mettais tous les soirs et c'est vraiment appréciable. La taille c'est 25 ml, ce qui est plutôt pas mal, hein, ça va. Donc ouais, franchement, très très bonne crème. Je rachèterai si j'ai de nouveau des problèmes aux mains, mais là ça va. Je pense que c'est dû à l'eau aussi si j'ai bien compris. J'ai fini un baume pour les lèvres de chez Fresh, le Sugar Coconut Hydrating Lip Balm, donc celui à la noix de coco. Moi je les adore, vous savez que j'ai racheté la gamme d'été, bah, je les utilise toujours. Un peu moins parce que mes lèvres sont beaucoup moins sèches, parce que j'ai la peau aussi qui est moins sèche. Mais voilà, j'ai toujours mon stock, eux je les adore et je pense que pour moi ce sont mes préférés, ce sont ceux que je préfère et je veux toujours avoir un stock de ces baumes là parce que j'ai pas trouvé mieux qu'eux, donc voilà. J'ai fini l'huile nourrissante à la noix de coco pour le visage, corps et cheveux de chez Sephora. Alors en fait cette huile là, je l'avais utilisée sur mes cheveux et mon corps. Mais en fait maintenant je l'utilise plus toute seule. Je l'utilise par exemple, alors je vais vous montrer, dans ce genre de spray où j'ai mis de l'eau et de l'huile pour me mouiller les cheveux comme ça. C'est un soin certes, mais en même temps ça me permet de me coiffer et je l'utilisais aussi pour nettoyer mes pinceaux. Donc voilà, je l'en ai racheté un ou deux flacons soldés, mais je le rachèterai pas parce que déjà je crois que ça n'existe plus, c'est 100 ml et si c'est pas soldé ça va coûter trop cher je trouve. Mais après vous voyez je m'en sers plutôt comme produit complémentaire. C'est pas vraiment un produit qui va me servir véritablement pour mes cheveux ou quoi que ce soit. J'ai d'autres produits qui sont plus intéressants parce que celui-ci, même si je trouve il nourrit plutôt bien, j'aime pas trop en fait cet embout là. Je préfère en spray. Voilà. Après c'est très bien quand je rajoute cette huile à des produits complémentaires, ça me va très très bien. J'ai fini 3 sprays fixateurs. Donc la brume fixante maquillage haute tenue fixe make-up de chez Clarins. Très bien, je m'attendais pas à ça. Je trouve que c'est une bonne... D'ailleurs j'ai pas fixé mon teint aujourd'hui. Je trouve que c'est une bonne brume fixante. Elle est rafraîchissante en même temps, c'est ça que j'apprécie. J'ai le MAC, c'est Prep plus Prime de chez MAC. Je sais pas quoi dire, je l'utilisais plutôt sur les pinceaux pour pouvoir prélever des ombres à paupières. Mais je suis pas une grande fan de cette brume fixante. Maintenant, il y en a d'autres que j'ai acheté avec de la rose ou avec le côté glowy. À voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je suis pas une grande fan. Donc on verra. Et l'une de mes préférées, c'est la All Nighter de chez Urban Decay. Alors ils en ont fait une spécialement pour matifier, j'aimerais trop l'essayer. Mais celle-ci, je l'aime bien, même si je ne suis pas fan de l'odeur. D'ailleurs, celle qui est matifiante, il faut que je vois si elle sent bon. Parce que les nouvelles, je n'aime vraiment pas l'odeur. J'ai fini cette crème aussi de chez Shiseido, c'est la Advanced Super Revitalizing Crème, la crème super revitalisante absolue. Donc c'est la crème super revitalisante absolue qui est très bien pour les peaux sèches, ça je le dis. Pour les peaux mixtes à grasse, plutôt à utiliser le soir. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle apporte vraiment ce côté tonique à la peau, c'est-à-dire que la peau est beaucoup plus souple et rebondie. Surtout rebondie. Ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti et voilà, c'est vraiment agréable d'utiliser cette crème. En plus chez Shiseido ça a une bonne odeur, moi j'aime bien leurs produits. Donc vraiment voilà, ça fait son effet sur la peau et c'est plutôt agréable. Ensuite j'ai fini ce brush cleanse, ce spray nettoyant pinceau de chez Révolution. Care and Protect, donc ça protège les pinceaux, hein, ça fait attention au poil des pinceaux. Il est bien, mais pour du 100 ml, il se finit super vite. Par contre, je trouve que c'est un dupe total du Make Up Forever. D'ailleurs, je ne l'achète plus parce que je le trouve trop cher. Il m'en reste un peu là-bas. Si vraiment un jour j'ai un pinceau, ça me casse la tête et que j'ai vraiment besoin de le nettoyer et que j'y arrive pas, là j'utiliserai le Make Up Forever qui me reste. Je crois qu'il m'en reste qu'un seul là-bas. Celui-ci je l'ai racheté parce qu'il était en promotion sur Beauty Bay.
Maintenant, je ne le rachèterai pas, en tout cas pas au prix fort, ça c'est sûr. Parce que déjà, moi je fais ma petite potion. Voilà. Et parce qu'il se finit trop vite. Voilà. Mais sinon, il est super bien. Là, dernièrement, je l'ai eu pour 2,49 €. Oui, ça vaut le... pourquoi je vous dis 2,49 €? Si, c'est ça. Je l'ai eu pour moins de 3 € en tout cas, ça valait le coup. Mais sinon, non, je le rachèterai pas. Mais vraiment, il a ce côté, alors moins huileux que le Make Up Forever. Mais il nettoie super bien. Voilà. Donc ça c'est appréciable, c'est vraiment un dupe total et je préfère en spray que Make Up Forever qui a fait il y a quelques années le truc en goutte alors qu'avant c'était en spray, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, je trouve ça, moi ça ne m'intéresse pas. Alors après c'est peut-être bien pour ceux qui mettent vraiment les pros, ils mettent peut-être ça dans un récipient, je ne sais pas, mais moi non, donc c'était pas, le Make Up Forever ne m'allait plus de toute façon. Ensuite j'ai terminé pour les mains. La crème lavante main extrait de fleurs de pivoine de chez Sephora. Alors là vous voyez, je l'avais payé 1,35 €. Putain, je l'ai pas payé cher. Bon bah 1,35 € ce truc vaut le coup. Moi j'aime bien les crèmes lavante main de chez Sephora. Alors maintenant c'est plus des gels, mais je crois qu'ils ont refait de toute façon. Je reprends le travail. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai repris le travail. Donc je vais voir un peu ce qu'ils ont fait parce que j'ai pas très bien compris, j'ai pas très bien suivi. Mais voilà, ce genre de truc quand c'est soldé, quand ça coûte 1,35 €, moi je me jette dessus. Ça dure quand même longtemps. Moi j'en ai un à chaque étage, donc parce qu'à chaque étage j'ai un lavabo. Et donc avec le Corona, comme ça à chaque étage on peut se laver les mains vraiment correctement dès qu'on fait quelque chose qui peut être un peu dangereux. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir maintenant voilà, de quoi se nettoyer les mains à chaque étage. Avant j'avais juste... comment dire ça, avant j'avais juste un gel nettoyant ou une crème lavante main à chaque étage, enfin c'est pas français ce que je vais dire, pas loin des toilettes, voilà, ok. Sauf que maintenant je l'en ai rajouté un au sous-sol où il n'y a pas de toilette, mais je trouve que ça peut quand même servir, on sait jamais. Donc, et puis je crois qu'on s'en sert hein, véritablement. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup, ça dure quand même un moment et c'est très très bien. Ensuite, j'ai fini donc du maquillage. Ça, je suis assez choquée, mais oui, ça arrive. Enfin, je suis assez choquée. Ça va avec ce que j'avais décidé de faire depuis un an, c'est-à-dire moins acheter. Donc évidemment, je vais finir plus de produits qu'avant. J'ai fini deux poudres. Donc deux poudres fixantes. Hein. Donc j'ai la poudre lissante éclat Body Amplifier de chez Sephora, qui est juste comme ceci. Celle qui est incolore, bon elle est très bien, elle n'est pas très matifiante mais elle fixe bien et elle lisse correctement. Est-ce que je la rachèterais? Oui, mais plutôt en poudre libre, parce que je suis plus poudre libre maintenant, et je trouve d'ailleurs que vous voyez il y en a encore à l'intérieur et ça je suis pas trop fan, j'aime pas quand il en reste à l'intérieur. Alors est-ce que je vais le jeter ou est-ce que je vais essayer d'écraser ça? Je vais voir, je ne suis pas sûre. Et là j'ai la NYX HD Finishing Powder, poudre de finition transparente aussi. Pareil, ouf, il y en a qui tombaient. Il y en a un peu qui est tombé. Est-ce que je la rachèterais? Oui, parce qu'elle est plus matifiante en plus que la Sephora, mais par contre, je préférerais aussi en poudre libre. Voilà, je préfère parce que j'utilise ma petite houppette. Voilà, tout simplement, qui est pas très propre d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste pour ça. Après, j'ai fini, je vais vous en parler. Le Master Prestige Liquid Eyeliner de Maybelline, pour moi je l'ai pas fini, c'est juste qu'il a tellement séché que je ne peux plus l'utiliser. J'ai essayé de l'utiliser hier, c'était impossible. Pour moi c'est pas du tout un bon eyeliner. Ils disent pointe ultra fine. Ça se voit qu'ils n'ont pas utilisé le Better Than Sex. Même si c'est pas la même pointe, là c'est une pointe en feutre. En fait je pense que je n'aime pas les eyeliners feutres. Je préfère les pointes comme le Tattoo Liner ou le Better Than Sex où là c'est plutôt des poils, d'accord? Je trouve ça dommage parce que bon, le feutre ça peut être quand même pratique, sauf que lui en fait l'encre, le liner, le produit ne vient pas de façon homogène. La pointe était sèche alors que l'autre partie, c'est-à-dire que là je peux plus faire comme ça, mais il fallait que je fasse que je trace mon trait avec cette partie là sur le côté, donc je trouve ça complètement débile. J'ai pas aimé, je le rachèterai pas, ça c'est sûr. J'ai fini un tattoo liner, mais il m'en reste tellement que voilà, j'ai un stock de tattoo liner.
Maintenant le tattoo liner, je ne pense pas que je le rachèterai parce que j'ai trouvé le Better Than Sex beaucoup plus intéressant que le tattoo liner, parce qu'il est beaucoup plus précis et parce qu'il est beaucoup plus noir. Voilà. Donc ça c'est à savoir. Maintenant le tattoo liner c'est quand même aussi je pense quelque chose de... comment dire ça, c'est une marque que j'apprécie, Kat Von D déjà de base, et c'est vrai que malgré tout le tattoo liner il reste l'un de mes eyeliners préférés. Mais je pense pas que je le rachèterai, pas pour l'instant en tout cas, enfin il ferait pas partie pour l'instant des eyeliners que je rachèterais. J'adore l'utiliser, mais si je devais le racheter il faudrait... Si j'en avais presque plus, je pense que je testerai tous les autres eyeliners avant de le racheter. Parce que je ne suis plus sûre que ça soit mon préféré. Voilà. Je pense que c'est mieux dit comme ça. Enfin j'espère. J'ai fini un Gimme Brow teinte 5 de chez Benefit. Bon bah ça par contre je le rachèterai pas. J'utilise pas beaucoup en fait de gel pour les sourcils maintenant. Et j'aimerais bien essayer en plus la technique du savon que j'essaye. J'ai acheté ce qu'il faut donc je vais voir. Mais c'est vrai que les gels, j'en utilise pas. Alors peut-être que j'en rachèterai un, mais un petit, pour pas qu'il sèche trop vite. Mais voilà, je suis moins fan du Gimme Brow. Avant je l'utilisais surtout parce que je me maquillais moins les sourcils. Maintenant moi je me maquille beaucoup les sourcils et voilà, je n'ai plus besoin d'avoir un gel fixateur, mais mes sourcils partent pas en freestyle. Hein. Et j'ai fini un mini Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Je ne sais plus la teinte, c'est Ibiza que j'apprécie énormément. Et je crois que ça n'existe plus, les Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Je suis assez choquée. Je trouve que NYX c'est moins bien qu'avant. Enfin, c'est mon avis, mais je suis allée voir l'autre jour sur leur site. J'ai pas kiffé. Donc, si eux par contre, il faut que j'essaye leur Epic Liner, c'est ça? Donc je sais pas, alors est-ce que c'est moi qui suis plus du tout NYX, donc je ne sais plus ce qu'il y a d'intéressant ou pas, mais j'ai rien vu de ouf, donc je trouve que c'est démodé, c'est dommage parce que c'était une très bonne marque, enfin voilà. Donc ça j'ai fini et je suis dégoûtée, donc je les aimais beaucoup, hein. Et j'aimais beaucoup cette couleur. Alors là ce sont les sacs super gras parce que ce sont mes masques dessus, je sais même pas où poser ça tellement j'ai peur de dégueulasser toute ma table. Alors on va commencer par celui-ci qui est vraiment dans un sale état. C'est le masque Sauna The Heating Mask de chez Sephora. C'est effet sauna réconfort, masque formule chauffante, extrait volcanique, testé dermatologiquement. Alors j'ai bien aimé ce masque au niveau de la texture et au niveau de l'effet que ça donne à la peau et même le résultat, je trouve ça super bien. Par contre ce que je n'ai pas apprécié c'est son utilisation. Il faut humidifier le visage en premier, ensuite on applique le masque, pendant 10 minutes on le laisse sécher et il faut le rincer. Je trouve ça dommage. Vous savez, je suis un peu le style de nana qui aime bien faire un masque mais de façon très feignante, donc c'est-à-dire ne pas le rincer. Mais par contre je l'aime beaucoup, je l'ai encore en 1 ou 2 fois et je le réutiliserai. Je pense plus cet hiver parce que cet effet chauffant on le sent vraiment et j'aime beaucoup. Ça nourrit, apaise et réconforte et ça c'est vrai. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce masque là. J'ai essayé le masque face mask de la gamme Crotte. Bah ça doit être marqué derrière, Coco Star. Alors plutôt pas mal mais rien de fou. Moi j'en ai tellement entendu parler de cette marque, je la trouve pas oufissime pour l'instant, elle m'a pas encore bluffé. Donc je vais retenter, j'ai plein d'autres produits. Hein. J'ai le contour des yeux qui était pas mal mais sans plus. Non franchement sans plus. Non il était sans plus donc à voir. Lèvres je crois que j'avais bien aimé mais sinon à voir. Je suis pas trop fan. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de buzz sur cette marque et rien de ouf. Too Cool for School. Oh, ça par contre c'est le Egg Cream Mask. Donc ça j'adore. Voilà. Je l'avais eu soldé à 2,25€. 2,25€ c'est très bien pour ce que c'est. 4€ je trouve ça quand même un peu cher. Mais j'adore leur masque. Ça c'est l'hydratant et ça fait du bien à la peau. Masque Sephora. Alors celui-ci c'est au litchi pour l'éclat. Hydratant, éclat. Il fait bien son travail mais sans plus. Moi maintenant je préfère les gammes au-dessus de chez Sephora parce que je trouve qu'il y a plus d'effets et ils sont plus innovants. J'en avais, mais bon ils sont moins chers aussi, il faut être honnête. J'ai un autre purifiant détoxifiant, c'est pareil, hein, c'est bien mais maintenant je trouvais ça aussi démodé. Voilà.
il faut passer à autre chose. Il y a des masques qui sont beaucoup mieux maintenant. Alors ceux-là par contre je les aime bien, de la marque Sephora toujours. Là c'est le The Blue Mask, c'est le masque bleuté. Et celui-ci il est tonifiant et ceux-là par exemple je trouve qu'ils sont beaucoup mieux par rapport au masque. En fait le tissu qui est utilisé est complètement différent et je trouve qu'il y a plus de produits à l'intérieur et en tout cas que ça fait plus d'effet. Donc je préfère celui-ci, c'est une formule rafraîchissante, ça c'est sûr. De toute façon en général c'est assez rafraîchissant quand on met un masque tissu. Franchement ceux-là ils sont bien, donc s'ils en refont pour cet hiver, je les prendrai mais soldés, parce qu'ils sont souvent soldés de toute façon. Donc là j'ai le Grenadine, toujours de la marque Sephora, et ça c'est le énergisant défatigant. Voilà, sans plus aussi. J'ai essayé pour les lèvres le Skin Treat Spa de la marque Mask Bar. Pour les lèvres ça hydrate et apaise, ça a fait son travail, voilà. Maintenant il faut quand même toujours hydrater vos lèvres avec un baume à lèvres, mais en tout cas ça a fait son travail, c'était correct. Ah, j'ai de toujours la marque Mask Bar le masque éclaircissant que j'ai bien aimé. Par contre Mask Bar, moi je trouve qu'ils sont beaucoup plus forts que les Sephora, les basiques, et ils sont moins chers en plus sur Beauté Privée si je me trompe pas. Donc celui-ci je l'ai bien aimé, il y a de la vitamine C à l'intérieur, donc vraiment ouais, il donne du peps, ça fait du bien à la peau, on voit qu'elle est quand même plus belle. Mask Bar toujours pour le contour des yeux, c'est un patch, ce sont des patchs anti-cernes. Ça a fonctionné, alors maintenant vous me direz, j'ai moins de cernes qu'avant, mais ça a bien fonctionné quand j'étais vraiment fatiguée au moment où j'ai accouché ou à la fin de ma grossesse. Maintenant je crois que j'aime pas trop ce genre de patch parce que c'est pas assez réconfortant en fait. Ça va vraiment fonctionner sur la cerne, mais il n'y a pas ce côté hydratant en même temps ou nourrissant, et je trouve ça dommage parce qu'il pourrait faire les deux. J'ai testé aussi pour les yeux de la marque, alors cette fois-ci c'est la marque Curette, c'est un hydrogel patch pour les yeux à la bave d'escargot. Non, je rachèterai pas cette marque là, j'en ai d'autres, faut que je les finisse. Mais non, j'ai pas kiffé. La marque Curette, Curé, je sais pas quoi, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé, donc je le referai pas. J'ai fini les lingettes que j'avais eu en solde à 2 €, lissantes exfoliantes à l'ananas de chez Sephora, que j'ai adoré. Je trouve ça dommage que ça soit terminé. La gamme ananas, je crois qu'ils ont tout arrêté. Ah non, ils ont fait un masque ananas. Ça faudrait que je l'essaye un jour, ça lisse. Parce que j'aimais bien le truc pour le nez. Et ça, j'aime bien aussi. J'adore l'odeur, je trouve ça super bien. Et j'ai encore fini un baume de chez Fresh. Et cette fois-ci, c'est au chocolat. Qui était très bien, très gourmand. Et donc voilà, que j'apprécie énormément. Donc voilà ce que j'ai utilisé ces derniers temps. Donc vous savez, hein, vous avez des produits dont je vous avais déjà parlé. Il y a des produits que j'utilise assez souvent. Et il y en a d'autres, vous voyez, que j'ai essayé, comme la marque Curette, je sais pas quoi, que j'ai pas trop kiffé, donc je le referai pas. Mais voilà, au moins vous avez à peu près mon avis sur les produits dont certaines fois je ne vous parle pas en vidéo favori ou quoi que ce soit. Alors maintenant c'est sûr que je vais vous parler un peu plus des produits parce que tous les lundis sur Instagram je vous fais un petit post sur un produit qui m'a marqué, en bien ou en mal, hein. Mais plutôt en bien, non en bien. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits, si vous avez testé la All Nighter Matte, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez kiffé ou pas. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce je vous dis à bientôt, bye.